Bonjour chers étudiants, nous allons poursuivre notre cours sur la phytogéographie et aujourd'hui nous allons aborder la deuxième partie qui concerne la typologie des zones biogéographiques. Cette partie qui a été déjà indiquée dans le plan de départ va concerner essentiellement les zones biogéographiques qui, selon le contexte et les disciplines qui sont la géographie, la géologie, la paléontologie, l'océanographie, l'écologie, la botanique, la zoologie, la biologie de la conservation, sont des différents éléments qui peuvent être assimilés à des zones biogéographiques. Et suivant le système géographique, les continents et les océans peuvent être considérés comme zones biogéographiques. Le système géologique, dans un système géologique, les plaques lithologiques sont aussi considérées comme des zones biogéographiques. Et lorsque nous prenons un système chronologique, les continents et les océans successifs, tels que la Pangée, la Pantasala, le Gondwana, l'Eurasia et le Thétis sont formés dans la théorie de la dérive des continents à différentes époques géologiques, sont aussi considérés comme des zones biogéographiques. Dans un système écologique, les biomes aussi subdivisés en classes peuvent être considérés comme des zones biogéographiques. Alors, dans un système floristique, vous avez les royaumes floraux subdivisés en sous-royaumes et les régions et les provinces comme les domaines, les secteurs, les districts, les sous-districts et stations sont aussi considérés comme des zones biogéographiques. Aussi, dans un système faunistique, comme les régions zoogéographiques qui sont regroupées en empires, peuvent être considérées aussi comme zones biogéographiques et subdivisées en sous-régions, en provinces, domaines et secteurs. Alors, dans un système unifié pour la conservation de la nature, les écozones et à plus petite échelle, les écorégions terrestres, marines et d'eau douce peuvent aussi être considérées comme zones biogéographiques. Alors nous allons voir à travers ce tableau les différentes zones climatiques et les grands biomes terrestres. Lorsque nous prenons les zones chaudes, pour les zones chaudes, nous avons les grands biomes qui concernent les forêts tropicales, subtropicales, humides, les forêts tropicales, subtropicales sèches, les forêts conifères et beaucoup d'autres jusqu'à la mangrove qui sont dans les zones chaudes considérées comme des biomes terrestres. En zone tempérée, vous avez les forêts tempérées, les forêts de conifères, les steppes herbacées, les forêts de bois et broussailles. En zone froide, vous avez la taïga et la toundra, et les autres en zone azono, dans les parties azono, vous avez les déserts et les prairies. Alors, sur la carte qui s'affiche, vous avez les différentes écozones. Et lorsque vous prenez la partie de l'Afrique, vous voyez au niveau de l'Afrique occidentale, nous avons les déserts et broussailles et les xérophytes qui concernent la partie sud sont à ce niveau-là où vous avez les forêts sempervirentes, c'est ça qui se présente en vert foncé, et le vert clair, ce sont les savanes et forêts claires. Donc c'est la répartition des différents
biomes et écozones qui se retrouvent au niveau de notre planète. Une écozone est définie comme étant une partie de la surface terrestre représentative d'une unité écologique à grande échelle, caractérisée par des facteurs abiotiques et biotiques. Une autre appellation de l'écozone est la région biogéographique. Donc, une région biogéographique est considérée comme une écozone. Lorsque vous prenez une écozone à petite échelle, nous pouvons considérer cela comme une écozone. Et dans un système pour ce qui concerne les terres émergées, une autre appellation de l'écozone est la province biogéographique. Et cette province biogéographique se répartit à travers cette carte où nous avons le Paléarctique qui concerne l'Afrique du Nord, et puis l'Europe et tout ce qui est de la Russie. Vous avez la partie de Amérique du Nord, qui est la partie néarctique, et le reste. Et donc, ce sont les différentes écozones que nous avons à travers notre planète. Aussi, lorsque vous prenez ces différentes zones biogéographiques, nous avons essayé de voir quelles sont les zones phytogéographiques du Bénin. Et nous distinguons 3 zones chorologiques et 10 districts à travers le Bénin. Et nous avons la zone guinéo-congolaise qui est au sud du Bénin. Et cette partie est la zone la plus humide et qui est située à partir de la commune, à partir de la côte jusqu'à la commune de Djidja, et est constituée de 4 districts. Et les districts phytogéographiques côtiers, le district phytogéographique de Pobé, nous avons aussi le district phytogéographique de la vallée de l'Ouémé et le district phytogéographique du plateau. La deuxième zone, le deuxième secteur phytogéographique du Bénin comprend 3 districts phytogéographiques et s'étend de la commune d'Assa jusqu'à Bemberek. Et à ce niveau, nous avons le district phytogéographique de Basila, du Zou et enfin du Borgou Sud. La zone soudanienne est constituée de 3 districts phytogéographiques et s'étend de la latitude 10 degrés nord, c'est-à-dire depuis la commune de Gogounou jusqu'à Malanville. Et cette partie est constituée des districts phytogéographiques du Borgou Nord, du district phytogéographique de la chaîne de l'Atakora, du district phytogéographique de Mekrou Pandjari. Et la carte suivante indique ces différentes zones phytogéographiques du Bénin. Et de la côte jusqu'au nord, vous avez tous les secteurs qui représentent les zones phytogéographiques du Bénin. Je vous remercie et à la prochaine fois.